Tovot, on est le Vav, le 6 aujourd'hui dans le mois Tishrei. Je partage un message surtout pour nous en Israël, mais je pense que chacun, même qu'il est à l'extérieur ou qui reçoit le message, il s'associe avec nous avec les nouvelles, les bonnes nouvelles. Hein. On va être obligé de comprendre ça pendant les 3 minutes, que dès demain, si Dieu veut, on rentre dans un confinement total qui va être hermétique jusqu'à après Simchat Torah. C'est la volonté de Dieu, car si ça a été décidé et voté ce matin, c'est vrai que chacun de nous, il pense déjà comment on va faire, et les fêtes, et Sukkot, et comme on a la mitzvah la plus dure de la Torah, qu'elle est pendant Sukkot, Ve'aïta Ach Sameach, que tu vas devoir garder la joie. On a vu que Ach en hébreu, ça fait mal aussi. Hein. Alors il va falloir, malgré cette situation, ce confinement, ou ce 14e, je ne sais pas comment on l'appelle en français, de garder la joie par force. Comment on le fait? La paracha qu'on vient de lire nous donne la réponse. Si vous vous rappelez bien, avant-hier on a parlé de la patience qui est très important. Hier on a parlé des bénédictions, les 100 bénédictions qu'il faut les faire avec tout le cœur. Et bien la troisième phrase dans la paracha, Hatzur tamim paolo, kichol derachav mishpat, el emuna ve'en avel, tzaddik ve'yasharu. Je vais essayer de te traduire. Hatzur, c'est vrai que c'est un rocher, silex, mais ça représente Tzur Israël. Même dans l'indépendance d'Israël, à 48, ils ont utilisé ce mot-là. Ils ne voulaient pas mettre Dieu, parce qu'au début, ils ne savaient pas comment le pays va se développer de côté religion. Ils ont mis le Tzur, comme un rocher. Tamim Paolo, tout ce qui fait Dieu, c'est intègre. Kichol deracham mishpat. Tous ces chemins, c'est la justice mélangée avec de la bonté. Mais nous, on ne comprend rien. Tous les jours, on le dit. C'est la phrase très connue, Shema Israël, écoute Israël. Hachem Elokenu. Hachem, c'est la bonté. Ça représente le comportement de Dieu, la miséricorde, l'abondance. Et Elokim, c'est la rigueur. Mais nous, on dit tous les matins, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Les deux, ça forme un seul chemin pour que nous, on va terminer, j'espère, méditer pendant ces 2 semaines sur cette phrase, sur cette histoire-là. C'est dans le Midrash, Megillat Esther, avec Rabbi Yoshua ben Hanania, que le roi, le Romain, il a dit, waouh, impressionnant, vous, le petit mouton, entre 70 loups, et vous arrivez à tenir. Il a dit, c'est pas la mouton qui est fort, c'est le berger qui est fort. Si c'est le mouton, on pense que c'est nous, un jour les loups, ils vont nous manger. Si on arrive à comprendre dès aujourd'hui, et je pense que c'est ça le message, que tout vient de lui, c'est lui qui l'a amené cette situation, celui qui va nous enlever, ça suffit de croire qu'on a des solutions pour quoi que ce soit, car on les a pas. Si on va vivre avec provisoirement pendant Sukkot, à partir de demain, Bezrat Hashem, on a passé beaucoup plus. Hein. On va passer ça aussi. On va tous se retrouver pour une bonne signature pour nous tous. Hein. Hatima Tova, Besorot Tovot, et Shana Tova. Chauffard du jour.